Je suis évidemment très contente de vous retrouver et puis je voudrais partager un mot avec vous qui est le mot partage. En fait, il y a parfois un mélange de deux mots, deux verbes exactement, partager et donner. Vous entendez quand même que comme ce sont deux mots différents, ils ont forcément un sens différent. Alors nous allons nous attarder d'abord sur la notion du donner. En fait, il y a celui qui donne trop. Alors celui-là, on l'identifie pas très bien toujours parce qu'en fait, derrière celui qui donne trop, on y met beaucoup de qualités, notamment de l'altruisme, du don de soi. Enfin, tout ça, c'est des jolies choses qui résonnent bien. Et puis, bien sûr, à l'opposé, il y a celui qui ne donne rien. Alors celui-là, on l'identifie très bien, au contraire, et d'ailleurs, on le traite d'égoïste. Mais finalement, si on se penche autant sur l'un que sur l'autre, eh bien, nous sommes dans un souci de don. Et ce mouvement, c'est celui qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Oh, il y a un très beau geste qui est donner la vie, hein. C'est quelque chose sur lequel on ne revient pas. Ça vaut mieux. Mais en fait, celui qui donne, il lui manque quand même quelque chose. C'est le mouvement inverse, qui est le mouvement du recevoir. Recevoir, recevoir des fleurs, recevoir un compliment, recevoir des cadeaux, c'est l'extérieur vers l'intérieur. Et regardez bien comment ça fonctionne. Ben, celui qui donne trop va se mettre en lien avec celui qui ne donne rien. Mais celui qui ne donne rien a une astuce, c'est qu'il reçoit beaucoup. Et en revanche, effectivement, celui qui donne beaucoup ne sait pas recevoir grand-chose, en fait. Eh bien, voyez-vous, dans ces deux mouvements opposés et complémentaires, hein, nous voilà encore dans une polarité, ben, il y a quand même un mot qui n'apparaît pas. C'est le mot partage. Parce qu'en fait, celui qui donne trop, il prend toute la place, il ne partage pas, il donne. Et le don, c'est pas du partage, c'est du don. Et puis celui d'en face qui reçoit, bah, il partage pas, il s'engraisse, grossit. L'autre se vide et lui grossit. Eh bien, dans ces deux concepts, effectivement, il n'y a pas de notion de partage. Parce que la notion de partage, je vais vous donner une image. Lorsque vous avez deux amis, par exemple, que vous aimez, vous allez avoir envie de les inviter chez vous pour partager un repas. C'est très symbolique, hein, le partage de la scène, le partage d'un repas. Combien de couverts allez-vous mettre? Eh bien, normalement, vous allez en mettre 3. C'est-à-dire que vous allez vous compter dans cette notion de partage. Vous allez mettre le plat au milieu et vous allez bien partager avec vos deux convives, mais dans cette notion de partage, vous vous comptez. C'est-à-dire que vous donnez à vos amis, vos deux amis, plus à vous. Donc celui qui donne trop et qui s'oublie n'est pas dans le partage. Et bien évidemment, celui qui reçoit et qui ne donne rien, c'est plus facile à comprendre dans ce sens-là, hein, ne partage pas non plus. Dans cette notion de partage, il y a vraiment une notion d'équilibre, où on sait à la fois donner et recevoir. Eh bien, vous voyez, moi, là, j'y vois comme un mouvement de respiration. Je reçois mon air et je le donne. C'est quand même la vie qui nous le dit, hein, ce mouvement-là. Et quand on regarde bien, ben, tous nos organes fonctionnent exactement de la même manière. Et je vais même vous dire plus. Le premier geste que vous faites en venant au monde, c'est l'inspiration, c'est-à-dire celui de recevoir votre souffle de vie. Après, vous pouvez redonner. Votre cœur fonctionne pareil, hein, pour pouvoir expulser le sang, il faut d'abord qu'il le reçoive. Votre tube digestif, enfin bref. Tout
le système de la vie fonctionne comme ça, parce que le système de la vie partage. Pour finir, je vais vous donner une petite phrase qui vient de l'abbé Pierre, mais qui est vraiment très belle. Écoutez. Comprenez que le mode d'emploi de la vie, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Il y a une notion d'égalité là, hein, il me semble. C'est-à-dire le servir avant moi, le don, tout le temps qu'il est moins heureux que moi. Ah, donc je donne, et puis une fois que j'en suis là, va commencer à s'installer le partage. Celui-ci est aussi capable que moi de donner et de recevoir en même temps. C'est joli, non? À bientôt.